Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En marge du forum BOA pour l'Asie, où il conduisait la délégation ivoirienne, le Premier ministre Patrick Kachi a effectué une visite de terrain dans un jardin botanique situé dans le sud de la Chine, un centre spécialisé dans le développement d'espèces végétales de nouvelle génération, notamment un cacao aux propriétés largement supérieures. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est donc félicité du partenariat existant entre ce centre et le CNRA en Côte d'Ivoire, partenariat qui pourrait aboutir sur des transferts ou échanges de compétences entre les deux pays. Jean-Luc Gbangbo, Adam Kéré sont nos envoyés spéciaux en Chine. C'est sous une pluie battante que le Premier ministre Patrick Kachi a parcouru les sentiers du jardin botanique de Xinglong. Placé sous la coupole de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales, ce jardin développe des variétés de cultures avant-gardistes comme ses plants de cacaoyers. Patrick Kachi, Premier ministre du pays leader mondial de la production de cacao, est venu faire l'expérience de ce cacao chinois. Nous venons en particulier de voir des champs expérimentaux de café et de cacao. Sur le cacao, nous avons vu des espèces qu'ils appellent des espèces de 4e génération, qui n'existent pour l'instant nulle part au monde, qui vont sortir des labos de recherche pour être dans des sites de plantation pilotes dans la perspective d'approvisionner le marché chinois et éventuellement le marché extérieur. Fondé en 1957, le jardin botanique couvre une superficie d'environ 42 hectares et possède plus de 1200 espèces végétales, en partenariat avec plusieurs instituts de recherche à travers le monde, dont le CNRA en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà signé des accords avec le CNRA pour pouvoir faire des échanges sur ces différentes variétés-là, afin de faire profiter également à notre pays du résultat de ces recherches et de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble procéder à la transformation et à la commercialisation de ces nouveaux produits sur le marché international. Le Premier ministre a effectué une autre visite de terrain. Cette exploitation risicole, toujours dans la province de Hainan, au sud de la Chine. 80 hectares réalisés au moyen de techniques culturales modernes comme le sémi ou l'épandage d'engrais par drone. Le palmier à huile fait aussi parler de lui. Le palmier à huile possède une richesse immense en nutriments. Il est également utilisé dans la médecine traditionnelle. C'est pour promouvoir justement tous ses atouts et encourager les planteurs de cette spéculation agricole qu'un événement leur est dédié. Il s'agit de la journée du planteur reconfigurée en 2017 sous le concept l'AS de la palme. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayoumani, vient de lancer la 5e édition à Abidjan et 100 lauréats issus des 4 régions seront récompensés cette année 2023 et c'est dans le mois d'août prochain dans la région du Bassa-Sandra. La 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing se déroulera du 15 au 17 juin prochain à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite par le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, qui veut ainsi apporter une réponse à la question de la flambée des prix dans le domaine du foncier. À l'étranger, il y a changement au Burkina Faso, précisément à la tête des forces armées nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a procédé à de nouvelles nominations. Le colonel-major Célestin Simporé devient le nouveau chef d'état-major général des armées. Il était jusque-là chef d'état-major adjoint. Il remplace le colonel-major David Cabré. Il faut noter que le nouveau chef d'état-major général Célestin Simporé est celui qui a présidé les assises nationales d'octobre 2022, qui avait désigné le capitaine Traoré comme président de la transition. C'était juste après le putsch de septembre. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a validé le plan d'aide d'un montant de 15 milliards 600 millions de dollars signé le 21 mars dernier avec le gouvernement ukrainien, ouvrant ainsi la voie au déboursement d'une première tranche de 2,7 milliards de dollars. Ce plan, d'une durée de 4 ans, doit permettre de soutenir la reprise économique graduelle tout en créant les conditions d'une croissance de long terme dans un contexte de reconstruction après le conflit russo-ukrainien et sur le chemin de l'adhésion de l'Ukraine
à l'Union européenne. Et nous sommes samedi, vous n'oubliez pas notre page culture de ce soir. Notre invité, Diallo Tikwaye Vincent, dramaturge, metteur en scène, comédien. Et cela fait plus de 40 ans qu'il parcourt les planches à travers le monde pour communiquer aux autres sa passion, à savoir le théâtre. Il est le directeur fondateur de la troupe Le Soleil de Cocody, auteur de plusieurs pièces, dont L'Impossible Voisinage. Il nous parlera de ce 6e art, le théâtre, qui, je rappelle, a été célébré à travers le monde le 27 mars dernier. À tout à l'heure et ne ratez surtout pas cette édition.